Allô? Bonjour mon cher oncle, comment vas-tu? Je vais bien, mon enfant. Ah, dis-moi, ta tante est près de toi? J'ai essayé de l'appeler tout à l'heure, mais je ne l'ai pas eue. Et personne ne répondait au téléphone non plus. Pas de problème, mon oncle. Je vais aller donner le téléphone à ma tante. Ma tante? Ma tante? Ma tante? Mon oncle est au téléphone, il veut te parler. Ma propre petite fille ne devrait pas me causer de problème. Je dois arrêter Drishti. Allez, tiens, prends cet argent, vas-y. Madhvi! 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 Je veux te parler d'un petit problème. Hein, tu sais, je souffre beaucoup de migraines en ce moment. Peux-tu me donner un médicament? Oui. Mon oncle? Attends, je vais aller la chercher. Elle doit sûrement être dans la cuisine. Très bien. Dis-moi, chérie, tout va bien chez toi? Drishti, qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout, mon oncle. Tout va bien. Mais c'est Ganga. Qu'est-il arrivé à Ganga? Elle ne va pas bien en ce moment. Mais ne t'inquiète pas pour ça, mon oncle. Alors laisse-moi plutôt parler d'abord à Ganga. Je vais lui demander moi-même comment elle va. D'accord. Et si Ganga disait tout au frère de ma femme? Ganga, mon oncle est au téléphone. Il veut te parler tout de suite. C'est vrai, il a appelé. Mais ne lui dis surtout rien sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Il est très loin en ce moment. Et il va s'inquiéter. D'accord? J'ai seulement dit à mon oncle que tu ne vas pas bien pour le moment. Parle-lui. Papou, Que t'est-il arrivé, ma fille? Tu ne te sens pas bien? Fais-tu attention à ce que tu manges, dis-moi. que dois-je faire maintenant? Si je ne dis pas de mensonge, Papou va être inquiet. Mais je n'ai pas le droit de lui mentir. Si Papou apprend tout, il va vraiment m'en vouloir. Ganga, Oui, Papou, ne vous inquiétez pas s'il vous plaît. Je vais parfaitement bien. mais que t'est-il arrivé, ma chérie? Vous, comment allez-vous, Papou? Cette ville où vous êtes actuellement est jolie. Oui. C'est une très belle ville. Aimez-vous vraiment cet endroit? Y a-t-il une rive au bord du fleuve, comme celle que nous avons ici? Oui. La rive est très grande, et elle est très belle aussi. Tu devrais venir ici pour la voir un jour. Tu verrais la rive et la ville également. Vraiment, Papou? Pourrais-je y aller un jour? Bien sûr. Mais pour cela, tu vas devoir étudier très dur, ma petite chérie. Moi, j'ai beaucoup étudié, et c'est pour ça que je continue de venir ici. Oui. Tu m'as dit que tu connaissais les tables de multiplication jusqu'au chiffre 5. Et j'en suis très heureux, tu sais. Et c'est pour ça que je vais te faire passer un test de plus. Un de plus? Tu devras écrire un petit texte sur ce que tu penses, toi, de ta famille, Ganga. Et cela, surtout sans aucune aide de personne, d'accord? Non, ne fais pas de grimaces. Comment vous avez su que je faisais une grimace? Pouvez-vous tout voir avec ce téléphone? Non, Ganga. Mais je connais si bien ma chère petite Ganga adorée que je sais pertinemment qu'à ce moment-là, ma Ganga aurait fait des grimaces. Tu sais, je préfère vraiment quand elle porte un très très beau sourire sur son visage. Elle est tellement belle. Alors dis-moi, pourras-tu le faire? Écoute, si tu réussis parfaitement ton devoir, alors tu réussiras aussi tes études. Tu sais, Ganga, tu ne dois pas être nerveuse. Essaie d'écrire ce que tu ressens. Je suis sûr que tu en es capable. Moi, j'ai totalement confiance en ma petite Ganga. Tu es très intelligente. Et il n'y a aucun travail que tu ne puisses pas faire. M'as-tu bien compris? Oui, j'ai bien compris. Je ne sais pas de quoi cette fille parle en ce moment avec le frère de ma femme. Dis, Omkar. Que fais-tu ici? Rien du tout, Amaji. Je suis venu vérifier l'état de santé de Ganga.
Tu as un très grand cœur, tu sais. Après tout ce qui s'est passé, tu t'occupes quand même de la santé de Ganga. Mais Amaji, ce n'est qu'une enfant. Nous sommes ses aînés. Tu as bien raison. Bien, les filles ont préparé le thé. Allons-y. Maintenant, je ne pourrai plus entendre ce que ces deux-là se disent. Je ne sais pas ce que cette fille dira à Niranjan. Alors tu viens. Sinon le thé va refroidir. Allez. Et puis tu dois apprendre à écrire aussi. Car quand je reviendrai, je vais appeler l'école concernant ton admission. C'est toi qui as pris la décision d'aller étudier. Et tu as pris une très bonne décision, Ganga, ma fille. Car sache qu'un jour, tu seras une très grande personne. Tu porteras un grand nom. Et tout le bonheur du monde, auquel tu as le droit de prétendre, sera désormais à toi. Tu ne seras jamais qu'une orpheline. Mais qu'est-ce que tu crois, Ganga? Tu penses que tu vas aller à l'école, mais jamais tu ne sauras parler ni anglais ni français. Tu m'écoutes toujours? Oui, Papou. Je ferai exactement tout ce que vous me demandez. C'est très bien. Prends bien soin de toi. On se parlera quand je rentrerai. Ma... famille. Qu'est-ce que... je peux écrire sur ça? Amaji! Je pars dans ma ville natale. Tu vas aller dans ta ville natale? Oui, Amaji. Les bijoux de ma femme y sont conservés. Et demain, ce sont les fiançailles de Drishti. Et comme elle n'a pas sa mère auprès d'elle, ce sera un moyen pour elle de recevoir ses bénédictions. Et les bénédictions et l'amour de ma femme sont dans ses ornements. Et en ce grand jour, je voudrais les remettre à sa propriétaire. Alors son âme pourra, je suis sûr, reposer en paix, Amaji. Oui, d'accord, Omkar. Je te souhaite un bon voyage et prends soin de toi, hein? Je serai de retour ce soir. Oh mon Dieu, je sens qu'elle vient chez nous. Seulement pour manger. Regarde un peu, comment elle engloutit tout ça. Eh bien, ma sœur, je dois maintenant partir au travail. Donc, je reviendrai dans la soirée pour récupérer Prabha. Et s'il te plaît, ne t'inquiète surtout pas pour moi. Cette maison est un peu comme chez moi, la maison de grand-mère. Et désormais comme la mienne. Très bien, Amaji. Je vais y aller. N'est-ce pas ce que vous disiez l'autre jour, grand-mère? J'ai vraiment très faim. Qu'est-ce que je peux manger? Mais que fais-tu ici? Et toi? Qu'est-ce que tu fais là? Rien du tout. Qu'écris-tu? Montre-moi. J'ai dit montre-moi. Allez, montre-moi ça. Laisse-moi voir. Donne-moi ça. Qu'est-ce que tu as écrit? Qu'est-ce que tu as écrit? Grand-mère est vraiment stricte. Mais c'est une très bonne personne. Et madame, c'est une femme vraiment très simple. J'ai bien écrit les choses. Tu n'as rien écrit de correct. Tu n'as même pas de cerveau. Tu es une pauvre imbécile. Je sais tout mieux que toi. Tu m'entends? J'écris sur ma famille. D'accord. Donc tu écris un texte. Oui, c'est Papou qui m'a demandé d'écrire un texte sur ma famille. Ta famille? Tu as bien dit ta famille. Mais ces gens ne sont pas de ta famille. Le mot famille signifie que les gens s'aiment vraiment beaucoup. Oui, et tout le monde m'aime beaucoup ici, tu sais. Ah bon? Très bien, viens voir par toi-même à quel point ils t'aiment tous. Espèce d'idiote, apprends d'abord à comprendre chacun d'entre eux, puis tu écriras. Allez, viens. Grand-mère! Pensez-y! Ça ne s'est pas passé, mais si c'était arrivé, dites-moi!
Si la fille était morte aujourd'hui, eh bien alors... Le nœud du pendu aurait été à votre cou en ce moment même. Grand-mère, cette fille a franchi toutes les limites. Elle n'a même pas réfléchi à 2 fois avant de faire ça. Et elle a mangé ce qui se trouvait là devant elle. Mais dites-moi une chose, un somnifère, est-ce que c'est quelque chose que l'on mange? Qu'auriez-vous dit à la police après tout ça? Où l'avez-vous trouvé? Et qui sont ses parents? Où sont-ils donc? Pourquoi est-elle seule sans famille? Et après tout, où est-ce que Niranjan l'a trouvée? Vous ne pouvez pas donner de réponse à tout ça. Prabha. Maman, je suis... J'ai aussi réfléchi à propos de tout ça toute la nuit et je me suis beaucoup inquiétée. Si quelque chose lui était arrivé, qu'aurions-nous fait? Heureusement, elle a échappé de près à la mort. Malgré ça, je ne sais pas ce que je dois faire. Quoi faire au juste? Mais grand-mère, que faire d'autre que la jeter simplement hors de cette maison? Que cela vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, c'est une étrangère. Alors pourquoi vous attachez ce collier de problème autour du cou? Je ne comprends pas pourquoi vous agissez comme ça. Ce que dit Prabha est vrai. Laissons Niranjan rentrer de son voyage et je lui parlerai. Une chose est sûre, tant que cette fille restera dans cette maison, personne ne pourra vivre en paix. Il faut à tout prix qu'elle s'en aille de cette maison. Tu vois? Ne te l'avais-je pas dit? Il faut d'abord savoir ce que les autres pensent à propos de nous. Tu peux écrire ton texte maintenant. Vas-y, va écrire. Pendant elle prévoit de t'expulser de la maison. Et ma tante Madhvi, elle, écoute sans rien dire. Oui, madame n'a rien dit. Elle aurait pu refuser que l'on jette Ganga hors de la maison. Qu'est-ce que j'ai fait de mal à grand-mère pour qu'elle veuille me renvoyer ainsi de la maison? Maintenant, tu as compris ce que je te disais. Elles ne sont pas comme tu le pensais. Je te l'avais déjà dit. Tu verras. Un jour, ils se réuniront et te jetteront dehors. Viens, je vais t'aider. Écris déjà que grand-mère est très mauvaise, qu'elle n'arrête pas de te harceler, qu'elle passe son temps à te réprimander. Sagar non plus n'est pas gentil, il est très égoïste. Et as-tu remarqué? Ma tante Madhvi ne s'inquiète pour personne. Elle entend tout, mais elle ne dit jamais rien. Et le grand frère, il est vraiment très grand, mais il est stupide. Il ne se soucie que de lui-même. Et mon oncle Niranjan, il n'est jamais à la maison pour te défendre. C'est pour ça que quand ma tante lui parle, il écoute. Non, tu racontes des mensonges. Je n'écrirai pas tout ça. Eh bien, ne l'as-tu pas vu? Mais tu ne crois toujours pas. Ne me crois pas. Que puis-je faire? Mais il y a une chose de sûre à propos de mon oncle Niranjan. Lui, il aime des gens qui disent toujours la vérité. C'est pour ça que dans ton texte, tu ne dois écrire que la vérité. Après ça, il sera très content. Mais bon, fais comme tu veux. Papou aime les personnes qui disent la vérité. Il se fâche tout le temps contre tous ceux qui mentent. Que dois-je faire? Que dois-je écrire? Dois-je écrire ce que je pense? Ou ce que Yash a dit? Que dois-je faire? J'ai entendu ce que grand-mère a dit sur moi. J'ai aussi vu madame là-bas. Elle n'a rien dit. Quoi penser et quoi écrire? Je ne comprends plus rien. Maharaji? Oui. Maharaji, peux-tu préparer plusieurs plats pour le dîner de ce soir, s'il te plaît? Choisis les préférés de mon frère. Oui. Non, non, ma sœur. S'il te plaît, ne prépare rien pour nous. Nous rentrons à la maison. Ta sœur nous a invités, alors nous pourrions dîner et partir ensuite. Pourquoi est-ce que tu es si pressé? On n'a rien à faire de spécial à la maison, n'est-ce pas? Mais, Prabha...
Tu es de retour! Namasté. Tu avais dit que tu serais de retour ce soir. Mais tu es déjà rentré? Maharaji, s'il te plaît, apporte un verre d'eau. Oui, madame. Alors, Omkar, es-tu allé dans ta ville natale? Quel est le problème? Tu as l'air vraiment très triste. Que puis-je vous dire, Amadji? Je suis totalement ruiné maintenant. Il ne reste plus rien. Tout est fini, Amadji. Tout est fini. Maintenant, le mariage de Drishti n'aura plus lieu. Qu'est-ce que tu dis, Omkar? Pourquoi le mariage n'aura-t-il pas lieu? C'est... Ces personnes avec qui j'avais l'habitude de faire affaire, Amadji. Mes propres partenaires. Ils ont pris les bijoux de ma femme et ne sont pas revenus. Oui, ils ont disparu. Ils n'ont absolument rien laissé derrière eux, pas même une petite pièce. Ils ont tout emporté. Tout. Mais... ça veut dire que tes amis t'ont arnaqué? Amadji, nous travaillons tous ensemble depuis longtemps. Une clé de mon casier était avec moi et l'autre clé était avec eux. Comment aurais-je pu savoir qu'ils profiteraient de ma confiance pour me voler sans scrupule? Demain, ce sont les fiançailles de Drishti. Tout le monde va venir chez nous. Que vais-je leur dire après ça? Que je n'ai même pas 5 grammes d'or à donner à ma fille pour ses fiançailles? Non. Non, Amadji. Je n'accepterai pas que cela arrive. J'ai parlé à la famille du marié avant même que tout cela se produise. Je leur dirai d'oublier la proposition. Et que ce mariage ne peut avoir lieu. Cela ne peut arriver, je vais leur téléphoner tout de suite. Mais qu'est-ce que tu fais au juste? Ce n'est pas comme ça que l'on fait. Mais... Pas de mais, Omkar, car cette affaire va prendre une tournure différente. Donne-moi un peu de temps pour réfléchir. Que pouvons-nous faire, Amadji? Que pouvons-nous faire, Amadji? Ces voleurs ont tout pris. On ne retrouvera plus rien. Oui, tout est perdu à jamais. Et on ne pourra pas fiancer ma fille dans ces conditions. Ces bijoux étaient la bénédiction de ma femme. Et pour moi, c'était une façon de respecter la tradition, c'était important. Et maintenant, il n'y a plus aucun moyen de faire cela. Comment ferons-nous face à tout cela? Comment l'annoncer aux parents du futur marié? Il est préférable d'annuler cette proposition, Amadji. Sinon, ce sera catastrophique pour notre réputation et nous deviendrons des moins que rien. Ce ne sont que des bijoux, Omkar. Donc ma belle-fille va lui en donner. Grand-mère, mais qu'est-ce que vous dites? Ah bah. Amadji. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous essayez de me faire comprendre? Que vous me donnez les bijoux de votre belle-fille Badvi, c'est ça? Non. Non, Amadji, cela ne peut arriver. Cela ne va pas se produire, Amadji. Pourquoi Non. cela ne peut-il pas arriver? Écoute, ma belle-fille est la tante de Drishti. Et elle est aussi comme une mère pour elle. Et quand il y a un problème à la maison, alors c'est le devoir de la belle-fille de le résoudre. Et il ne s'agit que de bijoux, n'est-ce pas? Alors essaie un peu d'y réfléchir, d'accord? Si cette rupture se produit, hein, avant les fiançailles, cela pourrait nuire à Drishti. Non, 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 cela n'arrivera jamais, d'accord? Ma belle-fille donnera ses bijoux pour les fiançailles.
D'accord, prends ça, c'est pour toi. Je ne peux pas comprendre pourquoi vous faites ça. Je vous remercie pour cette faveur, Amadji. Amadji. Vous êtes aujourd'hui comme une déesse pour moi. Oui, une déesse. L'amour et le respect que j'ai pour votre famille dorénavant. Vous ne l'obtiendrez nulle part ailleurs. Oui, Amadji, vous ne le retrouverez nulle part ailleurs. Mon cher Omkar, oublie tout ça, d'accord? Tu n'es pas un étranger pour nous, tu es des nôtres. Madhvi, va chercher tes bijoux maintenant. Omkar choisira lui-même ce qu'il veut donner à sa chère fille Drishti. Hein? Vas-y. Pourquoi restes-tu là comme ça? Je reviens tout de suite, Omkar. Allons-y. Nous devons aller nous reposer un peu. Ganga. Viens. Dites-moi pourquoi êtes-vous rentré si vite, Papou? Pourquoi? N'es-tu pas contente de me voir, dis-moi? Oh! Je crois que j'ai compris. Tu n'as pas encore fini le travail que je t'avais attribué, n'est-ce pas? Tu n'as pas encore écrit ce texte. C'est pour ça, n'est-ce pas? Très bien, ce n'est pas un problème. Je vais donner encore un peu de temps, Ganga. Car c'est de ma faute. Je suis arrivé un peu tôt. Mais ce soir, avant de me coucher, je veux absolument écouter ce texte. Alors va le finir très vite. D'accord? Mais je ne sais vraiment pas ce que je dois écrire. Et Papou est derrière mon dos. Il ne veut pas entendre d'excuses de ma part. Madhvi! Madhvi, tu n'as pas aimé que je te dise de donner tes bijoux à Drishti, n'est-ce pas? Aucune femme n'aurait aimé le faire à ta place. Mais parfois, pour sauver l'honneur de la famille, nous devons le faire, Madhvi. Et Drishti n'est pas une inconnue, tu sais. C'est un membre de la famille, n'est-ce pas? Maman, je traite également Drishti comme ma propre fille. Et je pourrais faire n'importe quoi pour elle. Sauf que... Sauf que quoi? Pourquoi t'es-tu arrêté? Je comprends tout maintenant. Tu n'as pas du tout confiance en Omkar, c'est bien ça? C'est pour ça que tu as réagi de cette façon. Et que tu penses que c'est un mensonge. Tu penses qu'il veut te voler aussi tes bijoux. Tu penses qu'il a tout inventé et que personne ne lui a jamais rien dérobé. Et que tout ça n'est qu'une supercherie. N'est-ce pas? Est-ce que c'est ce que tu penses? Eh bien non, maman. Ce n'est pas vraiment ça. Oh mon Dieu, pourquoi ne m'as-tu pas emporté près de toi avant de voir ce jour? La belle-fille de notre maison est plus inquiète pour ses bijoux que pour l'honneur de notre maison. Maman, la valeur de la relation est bien plus grande que celle des bijoux. Et je le crois du fond du cœur. Sauf que... Encore un, mais... Qu'est-ce qu'il y a au juste, Madhvi? Vas-y, dis-le ouvertement. Vous voyez, le père de Sagar n'est même pas là. Et je dois... Bonjour, je suis rentré. Voilà. Tu vois, le père de Sagar est rentré. Alors vas-y, pose-lui ta question.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, Madvi? En fait, je voulais... Laisse-moi faire. Je vais lui expliquer. Tu sais, Omkar est allé dans sa ville natale pour apporter les bijoux de sa femme, pour les fiançailles de Drishti. Il pensait pouvoir donner les ornements de sa mère à Drishti. Ainsi, elle aurait eu les bénédictions de sa mère. Ça aurait été fabuleux. Il n'y a plus un seul bijou. Il était inconsolable. Il disait que nous devions rompre les fiançailles car la situation était gênante pour lui. Alors je l'ai un peu calmé en trouvant une solution. J'ai demandé à Madvi de lui donner quelques bijoux, mais ça ne lui a pas plu. Je lui ai dit que c'était pour l'honneur de la maison et pour l'honneur de Drishti également. Ne devrions-nous pas penser à les aider un peu, oui ou non, Madvi? Voilà, c'est tout ce que je lui ai dit. Alors dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai dit quelque chose de mauvais? Demande un peu à ta femme. Si jamais elle avait une fille aujourd'hui, ne lui donnerait-elle pas les bijoux? Préférerait-elle les garder juste pour elle? Mais qu'est-ce qu'elle a dit de mal, Madvi? Quel est le problème? On dirait que quelque chose t'inquiète apparemment aujourd'hui. Comment puis-je dire devant maman aujourd'hui que je ne crois pas un seul mot de ce que Omkar nous a raconté? Et je n'ai aucune preuve à montrer pour prouver que mes doutes sont vraiment justifiés. À quoi est-ce que tu penses, Madvi? Je t'ai demandé quelque chose. Que va-t-elle dire? Qu'elle ne veut pas donner ses bijoux? Madvi, je ne peux pas croire que tu puisses faire une chose pareille. Non. J'étais seulement... Normalement, grand-mère n'aurait jamais eu à te le demander. T'aurais dû le dire toi-même que tu donnerais des bijoux à Drishti, non? Je n'aurais jamais imaginé que tu étais si attaché à ces breloques. Fais-moi confiance. Je voulais moi aussi lui donner, mais sans te le demander, comment aurais-je Mais pu... enfin, Madvi, tu n'avais pas besoin de me demander. Drishti est comme notre propre fille. Je n'aurais jamais dit non à ça. En ce moment, le bonheur de Drishti est notre objectif premier, Madvi. C'était le rêve de ma sœur et celui d'Omkar. Aujourd'hui, cette fille a une si bonne proposition. Comment pourrions-nous la laisser s'envoler? Maman, je vais aller parler à Omkar. En attendant, prépare-moi à manger. J'ai très faim. Vas-y. Tu n'es qu'un gros tricheur! La dernière fois, tu as également bluffé, alors que tu n'avais aucune carte avec toi! Tu te moques de ton petit frère! C'est pour ça que ça se termine comme ça! Oui! Eh bien, chapeau bas, Polkit. Tu mens avec un visage tellement sérieux. Qu'est-ce que tu dis, Drishti? Le jeu lui-même est comme ça. Et toi, pourquoi tu me cries dessus? Si tu veux jouer, sois pas mauvais perdant. Je le dis depuis très longtemps, qu'il me faut 2 rois pour gagner. Attends! Tenez, voilà. Il n'a même pas un roi dans ses cartes. Pourquoi t'as fait ça, Drishti? Ça veut dire que notre grand frère Polkit t'a menti? Tout à l'heure, Polkit a dit qu'il n'avait pas raconté de mensonge. Mais il a montré qu'on pouvait le faire avec un visage sérieux. Moi, j'ai arraché les cartes de la main de Polkit en le trompant. Et ça, ce n'est pas correct. Tu comprends? Nous rencontrons beaucoup de menteurs dans notre vie. Mais à ce moment-là, nous devons faire ce que notre esprit pense être correct. Oui, nous devons toujours avoir confiance en nous. Je n'ai pas raison, Drishti? C'est Oncle Omkar qui m'a donné de l'eau sucrée à boire. Je m'en souviens maintenant. Cette fille ne raconte que des mensonges sur moi. Et vous, vous êtes prêts à la croire, c'est ça? Dis-moi pourquoi tu fais tout ça contre moi? Oui, mais certaines personnes ont l'habitude de mentir. Alors nous ne devrions jamais leur faire confiance. Mais de toute façon, Drishti, le Tout-Puissant, c'est tout, n'est-ce pas? Qui dit la vérité et qui est un menteur. Ce n'est pas vrai? Le Tout-Puissant voit vraiment tout d'en haut. Et un jour, il dira à tout le monde qui avait raison et qui avait tort. Mon Dieu! Pourquoi cette fille dit autant de bêtises? Sagar m'a traité de menteuse. Mais que pense-t-il de lui-même alors? Tout le monde mentait en jouant à ce jeu. Qu'est-ce que tu marmonnes encore? Comme personne n'est là pour te parler, tu as décidé de parler toute seule? Hein? Quelle différence ça peut faire? Tout le monde ici est un menteur. Il joue tous aux cartes en mentant et après il vient me dire que c'est moi la menteuse.
D'accord. Ceux qui sont des voleurs voient tout le monde comme un voleur. Toi, tu es une menteuse. C'est pour ça que tu penses que le monde entier ment. Je ne dis jamais de mensonge de ma vie, compris? Oh. Comment je pourrais me sentir comme une menteuse? Je ne suis pas une menteuse. Les menteurs voient tout le monde comme des menteurs, alors? Les mauvaises personnes voient tout le monde comme mauvais. J'ai enfin compris maintenant ce que je dois écrire dans mon texte. Prends ça. Et ça, c'est pour toi. Et ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi, je suis désolé. Eh bien, tu nous as rapporté la ville entière, on dirait. C'est uniquement en sortant de la gare que j'ai eu la chance de faire des emplettes pour ma famille, maman. Dieu merci, mon beau-frère n'est pas là. S'il avait été là, il m'aurait demandé « S'il te plaît, mon beau-frère, dis-nous quelques mots dans la langue nationale. Allez, vas-y. » Papa s'est endormi, mon oncle. Oui, il s'est endormi tout à l'heure, et ça va lui faire du bien. En fait, il avait l'air très fatigué. Papa, je veux encore plus de chocolat. Moi aussi, j'en veux plus. Tu ne m'en as donné que 2. Yash, mon enfant, je t'ai donné 4 chocolats. Je compte toujours, pour que personne ne puisse mentir. Viens ici. Prends ça. C'est pour toi. Écoute, ne les mange pas maintenant. Tu sais pourquoi? Oui, je le sais. Après le coucher du soleil, je ne dois plus manger. C'est merveilleux. Tu vois, maman, Ganga se souvient très bien de tous tes conseils. C'est fou, c'est qu'elle a une langue bien pendue, cette fille-là. Grand-mère, voyez-vous comment elle vous a répondu? Prabha, tu pourrais pas garder le silence quelques instants, s'il te plaît? Mon cher oncle, la pauvre Ganga a écrit ce texte depuis longtemps. Ne veux-tu pas le lire? Regarde, elle a emmené son cahier avec elle. Elle le cache derrière son dos. Ah oui, j'étais en train de donner les cadeaux et j'avais oublié que tu avais un travail. Es-tu prête? Montre-le-moi. C'est très bien. Comme c'est toi qui l'as écrit, toi seul peux le lire. Vas-y, lis-le-nous maintenant. Tout d'abord, dans ma famille, l'aînée de tous ses grands-mères. Elle est très mauvaise et elle n'arrête pas de crier. Elle passe son temps à me réprimander. Sagar non plus n'est pas gentil. Il est très égoïste. Et madame ne se préoccupe vraiment de rien. Même après avoir tout entendu, elle reste sans rien dire. Mon grand frère, lui, il a grandi et il est vraiment très stupide. Car il ne se soucie que de lui-même.
mon Dieu! Grand-mère! Avez-vous entendu ce que cette pauvre idiote pense de vous? Elle parle de vous comme si... que vous étiez une vraie sorcière, grand-mère! Dis-moi, Ganga, fais-tu un trou dans l'assiette dans laquelle tu vas manger? Ces gens-là, qui t'hébergent aujourd'hui, t'ont donné un foyer. Et c'est comme ça que tu oses parler d'eux, petite ingrate. Penses-tu que je suis égoïste? Je suis vraiment égoïste? Eh bien moi je pense que toi... Une minute. As-tu écrit autre chose? Ça ne te suffit pas, dis-moi. Que veux-tu qu'elle dise encore? Plus de méchanceté? Montre-moi ton cahier. Niro, tu es fou. Et moi, aujourd'hui, je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai accepté de garder ce paquet d'ennuis dans notre maison avec nous. Écoute bien ce qu'elle a écrit en plus, maman. Lis-le. Ça, c'est ce que je pense, Yash. Et mon père avait l'habitude de dire qu'une personne ressemble vraiment à ce qu'elle pense. Meiri m'a également dit que les menteurs voient tout le monde comme des menteurs. Pas moi. C'est pour ça que je n'ai pas écouté ce que Yash m'a dit. Dans ma famille, il n'y avait que mon père. Mais aujourd'hui, il est parti. Il a rejoint le Tout-Puissant. Mais après cela, j'ai trouvé à nouveau une très grande famille, avec beaucoup de gens. Papou, Madame, Sagar, mon frère Pulkit, grand-mère, Maharaji et ma sœur Mary. Grand-mère est un peu stricte avec moi. Et elle me gronde aussi. Mais elle est vraiment très bonne. Comme une noix de coco. Dure de l'extérieur, mais de l'intérieur, vraiment très douce. Très douce. Et très chaleureuse. Sagar est vraiment très têtu. Mais il a un cœur qui est très pur. Peu importe ce qui lui passe par la tête, il le dit tout haut, sans même réfléchir. Sagar a l'impression que je dis des mensonges. Mais pourquoi? Moi, je sais très bien pourtant que je dis toujours la vérité. Sagar n'est pas vraiment égoïste. Mais parfois, quand même, il se fâche pour rien du tout. Même quand il n'y a rien à craindre, il le faut. Mais il aime quand même beaucoup Papou et Madame, même s'il ne le dit pas. Et moi, j'aime beaucoup mon Papou également.
Madame, elle est vraiment très bonne. Elle est aussi très belle. Donc quand je la vois, je demande à Dieu si ma mère était elle aussi comme ça auparavant. Est-ce qu'elle aussi, elle a pu m'aimer autant? Que Madame m'aime aujourd'hui. Je suis bien le seul enfant que mon père ait eu, mais si jamais j'avais eu un grand frère, alors j'aurais aimé qu'il soit comme mon grand frère Pulkit.